Méditation du 9 octobre, miel au citron. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2, verset 1. Dans 1 Timothée 2, Paul nous invite à 4 actions. Premièrement, prier pour les autorités, voir les versets 2 et 3, afin qu'elles légifèrent correctement et équitablement. Deuxièmement, mener une vie de prière authentique, verset 8. Privé ou public dans une atmosphère d'amour et de pardon. Troisièmement, avoir bon goût, être équilibré et discret. Voir les versets 9 à 14, car ce sont des éléments essentiels d'une vie guidée par les principes bibliques, même dans sa façon de s'habiller. Quatrièmement, gérer fidèlement l'héritage du foyer, voir verset 15. Dieu a accordé un grand honneur aux femmes en leur confiant le don de la maternité. Non seulement la femme sera considérée comme bénie par son mari et ses enfants, mais elle recevra également l'approbation du Seigneur. Dieu récompense sur cette terre et dans l'éternité les mères qui ont interrompu leur carrière et retardé leur développement économique ou professionnel pour élever leurs enfants. Petrolina est une municipalité de l'état de Pernambuco au Brésil. C'est une région de vignobles. Un jour, le pasteur Josana passa par les vignes du frère Marc et celui-ci lui donna des raisins. Quelques semaines plus tard, il lui donna de nouveau du raisin, mais cette fois pour son père. En les goûtant, il remarqua qu'il y avait une différence. Les premiers étaient plus acides, tandis que les seconds étaient très sucrés. Pourquoi? Très simple, ils étaient restés plus longtemps sur le pied. Le dictionnaire, comme la vie, définit l'acide comme une saveur aigre, piquante, vinaigrée, citronnée ou un comportement agaçant, mordant et acerbe. Et en définissant le sucré comme un goût agréable, plutôt doux au palais, comme le miel ou le sucre. Cette différence est due à quoi? Plus de temps sur le pied de vigne, plus de temps à écouter Dieu par sa parole, plus de temps à parler à Dieu par la prière, plus de temps à produire de bons fruits. Que ce soit dans la vie privée, dans la famille, dans l'église ou dans la communauté, le secret pour avoir une vie douce est de passer plus de temps au pied de Jésus. Ellen White nous indique le chemin pour cesser d'être acide comme le citron et être doux comme le miel. Les paroles du Christ sont esprit et vie. En les recevant, on reçoit la vie du cep. La vie du Christ en vous produit les mêmes fruits qu'elle a produits en lui. En vivant en Christ, en adhérant au Christ, en vous appuyant sur le Christ, en tirant du Christ votre nourriture, vous portez des fruits semblables à ceux qu'il a portés. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 73, page 617. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.